Souvent, dans nos pays, chaque fois qu'il y a un grand événement qui est organisé, les localités et les gouvernements réalisent des projets faramineux pour pouvoir contenir ces événements. Par ces événements, j'entends par là des événements sportifs, de musique, peu importe, des événements socio-culturels qui engendrent souvent des travaux de réaménagement des stades de football, de reconstruction et voire même des constructions à neuf de plusieurs bâtiments. Et ce, rien que pour l'événement. Force est de constater que nous ne sommes pas prêts pour des événements mondiaux. Et surtout que la demande en immobilier est toujours, mais toujours très présente. Malgré toutes les villes qui sont occupées, tous les terrains qui sont vendus, on remarque toujours qu'il y a un manque sévère, mais sévère de logements, de bâtiments recevant du public et aussi des bâtiments qui doivent recevoir des habitants. Pour la prochaine CAN de 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, les équipes professionnelles, mais aussi toute la délégation qui seront présentes, seront logées principalement dans des hôtels, mais aussi dans des cités qui sont en train d'être construites en ce moment. C'est l'objet de notre vidéo, on va en analyser une car on a beaucoup à dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou. Sur cette chaîne, on parle principalement de l'immobilier, de la construction, de tout ce qui concerne le bâtiment en général, en Afrique, mais aussi en Europe où je suis. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est du gagnant-gagnant. Et pour les anciens, le pouce bleu, ça m'aide à savoir que la vidéo, elle est bien appréciée. Comme ça, on continue à faire ce genre de série de vidéos. Et vous aussi, ça vous coûte rien du tout, juste un soutien de votre part. Ma nouvelle formation sur l'art de construire avec des matériaux modernes et écologiques pour des gens qui ont des faibles budgets est enfin disponible et elle est en promotion jusqu'à la période de fin décembre. Donc toutes les promotions sont combinées, Noël et j'en passe. Profitez-en parce que c'est les derniers moments de promotion. Si vous êtes prêts les amis, passons à la vidéo. Bon, c'est une vidéo très rapide qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous et qu'on va se faire le plaisir d'analyser. C'est une vidéo qui fait 1 minute à peine, donc ça sera assez rapide cette vidéo. On y va. Ah, déjà on va couper le son pour éviter les droits d'auteur. Mon monteur mettra un petit son en fond. Donc ça c'est la cité de Cannes de San Pedro. Ok, parce qu'il y a aussi Boaké, il y a San Pedro, où il y a pas mal de cités qui sont en train d'être construites en ce moment. Donc ce sont des cités, ce sont des aires pluisants, avec terrain, jardin à l'intérieur. Vous savez, je n'ai jamais compris pourquoi, quand on construit, on met souvent le terrain au centre, enfin la maison au centre, et tout autour, on clôture par le terrain. Du coup, finalement, ça nous fait des petits couloirs, d'espace vert qui ne servent à rien. Alors qu'on laisserait complètement un grand espace de jardin, et après la maison serait en retrait par rapport au site. Mais là, non, on met souvent la maison au centre. En fait, il y a une mauvaise gestion de l'espace, si vous voulez, en termes d'espace, quand on construit. Et ça m'étonne quand même de voir ce genre de projet-là pour... vous savez, les trucs qu'on construit nouvellement, je sais pas, je me dirais si on aurait fait un immeuble, ça aurait été mieux. On aurait gagné de l'espace. Ici, là, ça fait trop prison corridor. C'est-à-dire que quand tu es quelque part, tout le monde voit ce que tu fais, tout le monde voit où tu es, tu vois. Ça fait trop prison quelque part, d'une part. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment un espace dans les sportifs de haut niveau qui sont habitués à un certain standing? C'est un espace qui serait digne. Est-ce que ce sont des espaces qui seraient dignes d'accueillir des sportifs? À vous de me dire. Pour moi, je ne pense pas. Ça fait trop corridor, vous savez, ça fait trop mirador autour, centre. C'est pas très bien géré. S'il fallait faire des cités, peut-être oui, mais peut-être pas comme ça. Et puis là, on a l'impression que c'est une école publique. Ok. On avance. Ok, donc... Il y a trop de vis-à-vis, c'est trop... Il n'y a pas d'intimité ici. Je ne sais pas si c'est vraiment les équipes professionnelles qui seront ici, ou alors si c'est... Mais oui, je pense pas que c'est pour le public, je pense que c'est pour les équipes, c'est pour la CAN. Et moi, je me vois pas trop... Franchement, c'est trop corridor, vous voyez, c'est comme un événement grand, on va pas accueillir les joueurs dans ce genre d'endroit. Ça fait trop prison. Ça fait trop prison ici. On a l'impression qu'il n'y a pas la vie à côté. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays d'hospitalité, un pays qui est très enclin et très ouvert à toutes ces choses, et très moderne d'ailleurs, l'un des plus modernes francophones. Et on s'attend à un certain niveau de standing quand même pour voir les apparts. Et vous savez, il y a un truc, sur cette image, je vais vous dire un truc. Il y a un truc qui m'a toujours étonné. C'est quoi? C'est le fait, vous savez, quand on construit, là, on imagine, on n'a même pas 2,50 m de porte-à-faux, mais on est quand même obligé de mettre 3 poteaux pour soutenir ce faible niveau là en haut. Donc je me demande, soit les ingénieurs ne bossent pas beaucoup, soit vraiment on met les poteaux parce qu'on se dit, on ne sait pas à quel moment il faut s'en servir des poteaux. C'est tout. Jamais on va essayer de créer quelque chose qui va un peu être différent des autres, non. On fait souvent comme tout le monde. Et ça, je trouve ça un peu déplorable. Vous savez, l'avantage avec les autres, l'avantage avec ce qu'on fait ici, c'est que tu cherches toujours à partir dans tes retranchements. Tu cherches toujours à faire des choses que tu n'as pas vues ailleurs, tu vois. J'ai l'impression que nous, de notre côté, tout le monde fait la même chose. Et ça nous va. Bon, ici, ça ressemble un peu trop à une école privée, hein. Une école publique. Ah ouais. Là, ça a pris le tournure de... C'est mi-chambre, mi-Airbnb, mi-chambre étudiante. Mais vraiment,
Vraiment, mi-Airbnb, mi-chambre étudiante, franchement. Parce que là, pour le coup, ah oui, c'est pas possible ça. On va pas accueillir des sportifs ici. Non, je pense pas, j'espère pas. Ce serait dommage quand même. Bah, mi-Airbnb, mi-appartement étudiant. Ouais. C'est bien, il y a des cours et toutes ces choses. Le problème, c'est surtout l'enclos. Ah ouais, la cuisine, non. Ouais, la cuisine, non, mais franchement, surtout quand il faut faire des projets comme ça, des projets faramineux comme ça, évitez de faire, de mettre carreaux surtout ce type de carreau là. Non, ça, en fait, ça c'est le type de carreau, pour le coup, ça c'est le type de carreau avec ces textures qu'on met sur les murs de clôture. S'il faut mettre un mur de clôture à l'extérieur, on va mettre ce type de carreau, mais pas en pleine cuisine à l'intérieur aussi. C'est pas esthétiquement beau, c'est pas agréable, non, c'est pas incroyable, pas du tout. Soit on met du carreau, vu que le meuble, ils ont décidé d'aller sur des touches noires et grisâtres ici, soit on met du carreau complètement noir tout autour. Ça aurait encore mieux servi plutôt que de mettre cette couleur de carreau. Je pense que la décoration d'intérieur, c'est aussi très important. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. C'est un livre qui vous aide pour vos projets de décoration d'intérieur, d'aménagement d'espaces architecturaux et autres pour vos besoins. Donc si vous voulez vous en procurer, le lien est en description. C'est décembre, c'est le mois de Noël, donc c'est la promotion, c'est encore en promotion, vous allez tomber sur le lien. Profitez-en, parce qu'en janvier, bam bam, tous les prix redeviennent à la norme et donc vous aurez raté la promotion. Oui. Bon. Donc, comme je disais, en fait, quand on voit cette image principalement, on a trop l'impression d'être C'est-à-dire que si tu es au centre là, tout le monde te voit. Donc, l'intimité, elle est pas... Tout le monde te voit. Dès que tu montes à l'étage un peu là, tu vois tout ce qui se passe de l'autre côté. Et l'intimité, elle est pas profonde. Je pense que pour le coup, pour ce genre de projet là, c'est mieux d'allouer ce genre de budget à d'autres choses. Par exemple, on va dire quoi? Un immeuble R+7 par exemple, R+7 ou R+5, avec du standing mais de haut niveau par rapport à celui-ci, ascenseur et tout, mais avec des paliers privatifs. Vous savez, c'est un peu comme si on faisait un hôtel, mais avec l'ascenseur où tu mets ton badge, bah, ça te monte à ton étage, à toi et à toi tout seul. Parce que je pense que si je dois faire des projets de vente immobilière dans les années à venir, c'est ce que je ferai, des projets d'immeubles avec chaque appartement privatif. Et donc, dans chaque appartement privatif, le voisin, il peut pas accéder à ton étage. C'est-à-dire que lui, s'il sait qu'il est au 8e étage, il appuiera 8. S'il appuie 7, il pourra jamais accéder parce que l'ascenseur ne peut pas t'emmener au 7e. Si tu n'as pas la carte qui est pour le 7e. Comprenez? Avec ce système-là. Ouais, ça c'est excellent. Ce type d'immeuble où tu attends. Donc, c'est comme si vous aviez tous des penthouses, mais la différence, c'est que les autres ont un niveau complet sur un étage. Bien sûr, là, du coup, tu développerais plus quelques immeubles à côté. Mais ça nous éviterait ce genre de choses où on aurait des corridors complètement fermés. C'est l'impression que moi, ça me donne souvent. Parce que là, en plus, il n'y a pas grand-chose qui est aménagé ici. Hein. Et tout autour, c'est le vert, c'est la verdure. Donc, on n'a pas trop de vie à cet endroit-là. Ils vont rentrer juste pour dormir et tout. Je sais pas, on est quand même en Côte d'Ivoire. On a besoin de s'amuser, de s'ambiancer un peu. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Dites-moi un peu, vous, en commentaire, si c'est comme ça que vous le ressentez aussi. Mais quand je vois ça, ça me fait plus penser à des logements étudiants ou bien des Airbnb qu'à des cités pour recevoir des joueurs de la CAN. Bah oui, surtout quand je vois encore les maisons d'intérieur, ces meubles-là, ces lits-là, franchement. Bien, c'était pas une vidéo très longue, vous avez vu vous-même, c'était une vidéo d'1 minute que j'ai eu à commenter à peu près. Mais après, la plupart des cités, ça ressemble un peu à ça. Les autres sont encore en travaux, donc il n'y a pas beaucoup de vidéos disponibles. Mais d'après ce que je vois, je pense qu'il devrait relever un peu plus le niveau. Ou alors, ce budget-là, l'allouer à d'autres choses plus importantes plutôt que de faire ce genre de choses. Et ce genre de choses, quand vous construisez ce genre de projet, c'est des projets qui sont très éphémères. Peut-être qu'à la longue, ça ne va peut-être pas être habité. Donc, je ne sais pas quelle utilité il va encore en avoir. Alors que si on avait fait un bâtiment plutôt qui servirait à plusieurs usages, ça aurait été mieux que faire des corridors, des cités pour recevoir les gens pour la CAN. Et finalement, une fois que la CAN va passer, qu'est-ce que ça va devenir, les gens? On va les vendre? Est-ce que ça sera pris? Il y a toutes ces contraintes-là qu'il faut voir, parce que là, on mobilise beaucoup de choses, beaucoup de budget, beaucoup de contraintes de délai administratif, toutes ces choses. Il y a tellement de choses à mobiliser dessus que je me dis que c'est de l'énergie et de l'argent et de la réflexion gâchée. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce sont des bons projets pour la CAN? Moi, je pense pas. Je pense qu'on devrait plutôt rester sur une mesure d'économie. En parlant d'économie, ma formation sur la construction en terre crue moderne est toujours disponible. Premier lien en description. Donc, profitez-en, c'est la période des fêtes. Joyeux Noël à vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. C'était Salias Boutou, l'architecte.